On est de retour. Vous écoutez Charlie pour emporter jusqu'à 18h en studio. Lui aussi, il est de retour. C'est Raymond. Bonjour. Bonjour Charlie. Comment tu vas? Ça va super bien aujourd'hui. Ça va bien. La semaine dernière, tu as mis la table. Tu nous as raconté un petit bout de ton histoire. Tu nous as raconté d'où tu venais, mais aussi d'où était venue l'idée de créer un centre d'entraînement pour le mental et le physique qui s'appelle XC10 Performance, qui est situé à la salle. Exact. Et bon, si on n'a pas convaincu les gens d'y aller encore, on va continuer notre cheminement. On va essayer. Good. Aujourd'hui, tu nous parles des standards, un petit peu dans la société versus les vraies compétences. Les résultats. Oh, les résultats. Exactement. Donc, au fond, c'est important. C'est des choses de quoi on parle pas souvent, tous les jours. Donc, on veut prendre le moment de vous expliquer tout ça, OK? Est-ce qu'il y a du monde qui regarde le basketball ici? Je sais pas, oui ou non. Il y a quelqu'un qui est un petit peu connu, je vais dire son nom, je pense que beaucoup de personnes peuvent savoir c'est qui, c'est LeBron James, OK? Ben oui. Je commence avec LeBron James. Pourquoi? C'est parce que quand on regarde n'importe quoi qu'il fait sur Internet, on réalise que c'est un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Mais si tu regardes sur sa page Facebook, tu vois toutes sortes de personnes qui ont des commentaires qui disent « Écoute, il est pas bon, il est ci, il est ça. » Pourtant, c'est le meilleur joueur de tous les temps ou un des meilleurs de tous les temps. Donc, qu'est-ce que je veux vous expliquer? C'est que on n'est jamais rendu. Peu importe où on est dans la vie, on n'est jamais rendu. Puis c'est pour ça que les standards, c'est quelque chose qui est tellement important par rapport aux résultats. On est à une place dans notre vie où tout le monde, on a beaucoup de pression sur nous, OK? Il faut qu'on performe dans nos jobs, à l'école, dans le sport, etc., OK? Moi, qu'est-ce que je vous demande de faire, c'est vous poser quelques questions que je vais vous demander maintenant. Essayez de réfléchir là-dessus. Gardez-les avec vous. Tu peux te lever le matin, tu les écris sur un papier parce que ça va te permettre de te connaître un petit peu plus toi-même puis tu vas pouvoir fixer des standards pour ta vie, OK? Donc, numéro 1, qui êtes-vous exactement? Donc, Charlie, est-ce que toi, tu es capable de répondre à cette question-là? Si je te demande, hors de ce que tu fais comme travail, est-ce que tu peux me donner peut-être une chose qui représente Charlie? C'est qui Charlie? J'avoue que ça porte à la réflexion. Ben, je dirais que je parle tout le temps. Ça marche-tu? Ouais, c'est bon. OK. Mais c'est parfait. Je parle tout le temps. Mais c'est vrai, je pourrais, mettons, en écrire une par jour. Puis à la fin de la semaine, ça me ferait une liste qui est Charlie. Exactement. OK. OK. Donc, comme vous voyez, c'est une question qui est très simple, mais c'est pas si simple que ça. Il faut vraiment y réfléchir. Puis, je vous donne une chose à quoi penser, guys. Si vous voulez atteindre une cible, vous avez un objectif, mais vous savez pas c'est quoi votre objectif, ben comment est-ce que vous pouvez atteindre votre objectif? Donc, faut réfléchir, faut se poser les bonnes questions, en fait. Exact. C'est des questions qu'on doit se poser que, naturellement, par notre train de vie, on a juste l'habitude de jamais se les poser. La vie, on la subit au lieu de la vivre. Donc, tout d'abord, je vous challenge tout le monde, essayez de découvrir qui vous êtes. Posez-vous cette question-là à chaque jour. Réfléchissez là-dessus, prenez un papier, écrivez. OK? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est quoi vos rêves exactement? Donc, ça peut être à long terme, ça peut être à court terme, ça peut être aujourd'hui. Qu'est-ce que vous cherchez exactement professionnellement, personnellement? Et finalement, à chaque jour, on se lève le matin, puis on se pose la question, quelles 3 choses que je vais faire, peu importe, pour me permettre d'être content avec la personne que je suis, puis pour me rapprocher de mes rêves, OK? Donc, quand tout ça, ça se clarifie, on est capable de se créer un standard pour notre vie. Notre standard, là, c'est comme le gros ballon d'or, la chose, notre trésor, c'est ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qui te définit comme personne. Ça, c'est quelque chose que tu suis, peu importe, OK? Donc, peu importe c'est quoi le résultat, tu peux bien dormir le soir avec toi. Que tu as réussi, que tu as perdu, ben tu as donné ton effort au maximum, c'est ton standard. Je vais donner un exemple par rapport au football. Moi, je suis dans le sport, donc c'est ma façon de m'exprimer. Je pense que le monde va être capable de comprendre plus facilement. Donc, quand j'étais au Colorado, ben moi, je suis anémique. Je l'ai jamais su de ma vie. Bien sûr, on comprend que Montréal, c'est une île. J'ai grandi ici. J'arrive là-bas, on est en haute altitude. Donc, ma première journée d'entraînement, je suis en forme, je suis un athlète et tout. Puis, on est en train de courir et d'un moment ou l'autre, je perds la vision complètement. Je ne vois absolument plus rien. Je m'évanouis. Je me réveille dans une autre salle un peu plus tard. Comme je vous ai expliqué dans notre dernière chronique, la semaine dernière, vous allez comprendre que c'est un milieu très compétitif.
Donc, c'est pas une excuse. Je sais en même temps que je dois quand même continuer mes entraînements. Je peux pas juste arrêter parce que je vais la perdre, ma bourse. Je ne serai plus là. Donc, à partir de là, ça a pris 2 mois. J'avais des moniteurs cardiaques. On m'a fait toutes sortes de tests. On trouvait pas qu'est-ce que j'avais, mais chaque jour, il fallait que je compétitionne. Mais t'avais retrouvé la vue, là. Oui, j'étais plus avec. C'était comme le jour même quand je me suis évanoui, c'était un petit peu ça que s'était passé. Mais bon, le lendemain, ben il fallait que je retourne à l'entraînement parce que je savais pas que j'étais anémique, eux non plus, mais il faut que tu compétitionnes. Donc là, je me suis dit, écoute, Raymond, il y a une raison pourquoi tu es ici. OK? Toi, tout ce que tu peux faire, c'est contrôler ce que tu peux contrôler. Donc, donne ton 100% et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, pendant 2 mois, j'ai été capable de terminer tous les entraînements. Puis, j'ai compris quelque chose de vraiment important. J'ai compris que je tombais ou que je tombais pas, ou si je réussissais ou que je réussissais pas, j'étais content avec mon effort chaque jour. Et si je la gardais ma bourse ou bien je la perdais, ben j'aurais tout donné ce que je pouvais donner. Donc, je peux être fier de moi et ça aurait été un succès. Peu importe. Donc, c'est un petit peu ça que j'essaie de vous expliquer tout le monde. C'est que quand tu as un standard, donc tout d'abord, il faut que tu te connaisses. Ensuite, tu peux fixer un standard pour toi. Puis ensuite, peu importe le résultat, comment c'est compétitif, ben tu peux être bien avec toi-même. Puis tu peux avoir du succès dans la vie. Tu peux la vivre pleinement. Puis la dernière chose que je veux vous laisser, on a différents rôles, OK, que je vais vous apprendre au cours des prochaines semaines. Le premier rôle, c'est être un observateur. OK. C'est quoi un observateur pour toi, Charlie? Un observateur, ça fait quoi? Mais ça l'observe autour de lui, les faits et gestes des gens, les paroles, tout ça. Des fois, dès qu'on est jeune, je pense que les enfants observent pour pouvoir apprendre. Ils vont observer leurs parents parler, puis un jour, ils vont se mettre à parler. Oui, exact. Ça fonctionne? Ça fonctionne, ça marche. OK. Donc, tu as parlé autour de lui, right? Ouais. Moi, je vais vous demander, observez ce qui se passe autour de vous, mais surtout à l'intérieur aussi. Donc, peu importe c'est quoi la situation au travail, à l'école, dans votre sport, il y a quelque chose qui va mal, des fois on réagit. Je peux être avec ma femme à la maison, je suis un homme et tout, donc elle me dit quelque chose elle me dit Raymond, fais la vaisselle, mais là je l'ai fait la vaisselle et tout. Puis là, je peux décider moi-même de peut-être chigner un petit peu, mais si je me regarde bien puis j'observe, ben je réalise que c'est moi qui a fait le choix d'être un petit peu fâché ou de chigner. Donc, je réalise que je suis en contrôle de mes émotions puis de mes choix. Donc, j'observe ça puis ça me permet de mettre le doigt dessus puis c'est de découvrir ça vient d'où toutes ces observations-là, OK? Toutes ces choses-là, ces réactions-là. Donc, plus tu observes, plus ça te permet de te connaître aussi dans la vie en général. Donc, moi, c'est ça mon challenge pour cette semaine. Observez-vous dans ce que vous faites sans nécessairement avoir besoin de trouver une réponse tout de suite. C'est correct, ça viendra plus tard. Mais pour l'instant, juste être capable de s'observer nous-mêmes, ça nous permet de vraiment en voir gros. En voir gros puis développer ce standard-là. Trouver, ben, c'est qui qu'on est, qu'est-ce qu'on aime exactement, puis qu'est-ce qui nous pousse dans la vie en général. Donc, c'est ça que je vous demanderais. Mais est-ce que ça peut être... C'est facile de trouver nos propres standards versus ceux que la société nous impose? Tu sais, on nous impose d'aller travailler, sinon on peut pas gagner notre vie. On nous impose d'aller à l'école, on peut... Tu sais, il y a tellement de standards physiques, psychologiques qui sont imposés. Comment on fait pour trouver les nôtres là-dedans? Ben, tout d'abord, c'est s'écouter, c'est observer encore, parce que il y a des gens... Je donne un peu, il y a une nuance là-dedans, mais beaucoup de gens, ils sont motivés par le succès. Puis il y a d'autres personnes qui sont motivées par éviter l'échec, right? Donc la société, des fois, elle nous pousse à faire certaines choses. C'est correct, on a tous des responsabilités, on s'entend là-dessus. On n'est pas dans un monde utopique, il y a des choses à faire. Il faut quand même gagner de l'argent, gagner sa vie. Ça, c'est correct, on s'entend là-dessus. Mais il faut jamais s'oublier là-dedans, dans ce tout. OK? Puis des fois, qu'est-ce que ça prend? Ben, ça prend des décisions qui vont pas être faciles, mais si ton standard, je donne mon exemple, on va dire. Moi, mon standard, il y a quelques années, j'ai découvert que je voulais ouvrir mon propre centre, OK? Je suis pas né sur $1 million, tu comprends? Puis, t'es étudiant, t'as différentes choses que tu dois faire. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, tout le monde a 24 heures dans la journée. Donc, je peux m'apitoyer sur mon sort puis dire, ben, écoute, j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ou je peux me dire, ben, j'ai ma job de bureau, mais j'ai mon plan, j'ai mon standard. Donc, je vais me lever le matin. Avant d'aller au bureau, ben, je vais prendre des clients. Je vais
aller un pas à la fois. Je vais faire ça pour le temps qu'il faut, puis éventuellement, l'idée qu'il y avait dans ta tête, ben, devient une réalité. Donc, des fois, ça va prendre beaucoup de travail, ça va prendre un petit peu de douleur, un petit peu de cicatrice, c'est normal, mais ces choses-là, elles ont un but à la fin. Puis, il faut être prête à les faire, mais pour ça, il faut être, comme on parlait d'avoir une cible, quand on sait c'est quoi notre cible, on est capable de l'avoir jusqu'au bout, on se fait pas tirer de droite à gauche dans la vie, puis ça nous permet un petit peu que même si on a des obligations dans la vie, on garde vraiment nos objectifs en tête, on les oublie pas, on ne s'efface pas comme personne. C'est ça le plus important. Je trouve que c'est une tragédie, je vais le dire. La majorité des gens, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. On aimerait ça avoir de la signification dans ce qu'on fait. Exact. Puis, c'est ça. On veut être important d'une façon ou d'une autre. Exact. Écoute, c'est comme le sport. Tu l'as dit, on se fait mal, on se relève, on a des cicatrices, on oublie. Et au bout du compte, ben, on gagne la partie. Mais là, la partie, dans ce cas-là, ben, c'est notre vie. Exact. Donc, il faut la gagner. Il faut la gagner. On n'a pas d'autre choix. On en a une, hein. Puis beaucoup d'entre nous, on oublie des fois. On pense qu'on a comme 1000 années à vivre. On s'entend, personne n'a 1000 années à vivre, tout le monde. Donc, il y a un petit peu d'urgence dans qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit approcher les choses, qu'est-ce qui est le fun dans le sport, puis peut-être qu'on oublie un petit peu dans la vie en général, c'est que le sport, c'est vraiment un environnement où tu es constamment regardé. On s'entend là, si tu es devant un stade de 60 000 personnes, les gens dans les estrades, ils s'en rendent pas compte, mais que tu fasses une erreur, ben tout le monde va la voir. Exact. On s'entend, les joueurs du Canadien, les Québécois qui jouent au hockey, des fois c'est dur d'aller jouer pour les Canadiens parce que tu viens d'ici, puis tous tes mouvements vont être épiés. Mais ça, qu'est-ce que ça fait en même temps? Ça te permet de développer quelque chose que beaucoup de gens ils ont peut-être du mal à développer. C'est que tu es habitué à avoir de la pression sur toi, tu es habitué à avoir des regards sur toi, mais tu es habitué aussi à comprendre que quand tu as un échec, ben c'est pas la fin du monde. Tu te lèves, tu continues. Donc ça, c'est quelque chose qui est cool du sport, justement. Puis il faut trouver des petites façons d'intégrer ça dans notre vie de tous les jours pour développer ça, nous aussi. Mais j'adore, puis je pense qu'on va s'y mettre, donc on va se poser les 3 questions principales. Puis j'ai déjà hâte à la semaine prochaine de savoir de quoi tu vas nous parler. Et je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Ben merci, toi aussi.